et prions, nous ne savons ni l'heure ni le jour. Veillons et prions, c'est aujourd'hui le temps de l'amour. Tu fais de nous, Seigneur, des enfants de lumière. Jour du Seigneur, jour de l'Église, l'Esprit se joint à notre esprit pour rendre grâce à Jésus-Christ. Invité par le Seigneur des quatre vents à son repas, rendons-lui grâce. Frères et sœurs, nous vous souhaitons la bienvenue à notre communauté paroissiale du Sacré-Cœur en ce dimanche 15 novembre, 33e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. L'évangile de ce jour nous parle de la venue du Seigneur et se situe à la fin des temps, lors du retour du Christ en gloire à la parousie. Cet évangile, bien-aimés dans le Seigneur, nous prépare également à la fin des temps liturgiques, à la fête du Christ roi de l'univers, que nous allons célébrer le dimanche prochain. La lettre de Saint Paul aux Thessaloniciens se situe dans la même perspective de la venue du Seigneur. Pourtant, notre première lecture, le livre des Proverbes, nous fait l'éloge de la femme vaillante. Quel est le rapport entre ces lectures? Oui, mes frères et sœurs, la gestion du royaume n'est pas répartie de manière égalitaire entre tous les serviteurs de la vie du Seigneur. Certains reçoivent plus, d'autres moins. L'important n'est pas ce que l'on reçoit, mais c'est que tout le monde reçoive quelque chose pour le faire fructifier. Et c'est à cela que le Seigneur nous invite aujourd'hui. On ne peut pas accueillir l'évangile du Christ sans avoir le goût du risque. C'est alors que le Christ va nous amener à méditer sur la parabole des talents. Tous, nous avons reçu des talents. Il y en a qui ont reçu 1 talent, 2 talents, 5 talents. Mais sais-tu bien combien vaut 1 talent dans l'évangile de ce jour? Un seul talent correspond à 6 000 jours de travail, c'est-à-dire 30 ans de travail. Un lingot d'or, voilà un seul talent. Et 2 talents correspondent à 60 années de travail. Et 5 talents, c'est une mesure qui nous dépasse tout à fait. Voici donc le maître de la maison qui est très généreux, qui donne à chacun suffisamment ce qu'il faut pour fructifier en vue du royaume des cieux. Tous, nous avons des talents, talent de dessiner, talent de travailler, talent de conseiller. Et que faisons-nous des talents que nous avons reçus du Seigneur? Le Seigneur nous interpelle. Il n'y a pas quelqu'un qui soit abandonné à qui le Seigneur n'a pas donné de talents. Chacun de nous a reçu le talent selon ses capacités.
Mais ce qui importe est que nous puissions fructifier ces talents, valoriser ces talents, pour que le Seigneur, à son retour, comme il nous a prévenu, je reviens. Je pars en voyage, mais je reviens. Je ne vous dis pas l'heure ni le jour. D'où alors la nécessité à rejoindre l'évangile de dimanche dernier qui nous appelait à la vigilance et à être prêts. Soyez vigilants, soyez prêts, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Chacun de nous aura des comptes à rendre au Seigneur pour le don de la vie qu'il a reçu. Qu'as-tu fait de ta vie? Qu'as-tu fait de tes talents? Qu'as-tu fait de la mission que le Seigneur t'a confiée? À ceux qui ont reçu beaucoup de talents, Dieu demandera davantage. Oui, mes frères et sœurs, ne perdons pas de vue que le Seigneur nous a confié les talents pour son royaume, pour mettre au bénéfice de son royaume. Il faudra que ces talents servent pour la vie du Seigneur. Le Maître dit, je reviendrai, mais je ne vous dis pas l'heure ni le jour. Soyez en éveil, gardez vos lampes allumées. Je vous demanderai des comptes. Qu'avez-vous fait de ces talents? Est-ce que je mets mes talents au profit de l'Église? Le Seigneur me respecte énormément et me fait confiance. Alors n'abusons pas de sa confiance. N'enterrons pas les talents que le Seigneur nous a donnés, mais sémons ces talents pour que ces talents puissent porter beaucoup de fruits. Et le Christ a l'honneur de travailler pour le Seigneur. Les chrétiens plutôt, je vais dire, a l'honneur de travailler pour le Seigneur. Et c'est pourquoi il doit constamment rendre grâce au Seigneur. Merci Seigneur pour tout ce que tu m'as confié. Merci Seigneur pour tous les confrères avec qui tu nous as confié le monde à parfaire. Sois avec nous, garde-nous unis, en gardant également nos lampes allumées pour que, quand viendra ton jour, tu puisses nous trouver en train de travailler pour ta gloire. Que Dieu, le Père Tout-Puissant, nous vienne en aide et qu'il bénisse toute la communauté chrétienne de par le monde, appelée à travailler pour la vie du Seigneur, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.